Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris, il se fait tard, parce qu'aujourd'hui on a rendez-vous pour découvrir un bar secret. Et oui, un bar secret a fait son apparition ici à Disneyland Paris, alors je vous emmène découvrir ça. On est parti, let's go. Alors pour ce bar rendez-vous au niveau de l'Avengers Campus, il faut être là à peu près entre 18h, il faut être là à partir de 18h, et en gros on va vous donner un QR code à scanner et ça va vous permettre de prendre un créneau pour une réservation pour ce bar secret. Écoutez, j'ai rendez-vous là à 19h15, on va aller récupérer ça et on va aller découvrir ça ensemble. Vous et moi parce que je suis tout seul. Vous et moi, pas de liaison, arrête avec tes liaisons Max. Bon allez, on a rendez-vous, 19h15, il est 19h. Je pense qu'on peut aller directement voir ce qui se passe à l'intérieur, voire récupérer peut-être notre carte de visite pour accéder à ce fameux bar. Donc voilà le QR code à scanner, je vous le montre pas évidemment pour pas que vous... je sais pas s'il est disponible déjà sur les réseaux sociaux mais pour éviter. Et puis on va aller directement ici pour récupérer notre carte de visite. Je suis un peu en avance donc du coup je vais aller faire un petit tour au niveau de la boutique, voir s'il y a des choses que je n'ai pas encore vues ou autre, de la nouveauté. J'ai un peu d'avance, on en profite. Alors est-ce qu'il y a de la nouveauté? Non, ça on l'a déjà vu l'autre fois. Ok, non. Non, rien de fou en termes de nouveauté. Tac, tac, tac. Non plus. Non, pas de nouveauté visiblement. Ça, on les avait déjà vus. Collection Groot. Et ça aussi. Bon, bah écoutez, pas de nouveauté. C'est pas grave, j'ai voulu passer mon temps, mais rien de nouveau. Alors, regardez, ici, ils exposent les petites Spider-Bot aussi. 100 €, donc du coup, celle-là. Ah, les boutons de manchette. Ils sont jolis, ceux-là. Voilà. Ça n'a pas trop fonctionné, les boutons de manchette. Hein. Ça a été un petit flop. Hein. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des figurines de Marvel. Ah, celles-ci, elles sont belles. Waouh, magnifique celle-là. On a également ici casque de Black Panther et celui de Spider-Man. On a également la figurine de Shuri et ce jouet de Groot. Et ici, on a des petites figurines. Donc, on a ça, on a ça. Oh, regardez, on a du Deadpool et Wolverine, là. Des charmes Pandora. Trop beau. Incroyable. Incroyable. Bon, c'est super cool parce qu'en gros, on a une petite carte comme ça avec un numéro exclusif de code et en gros, on nous invite à monter jusqu'au 6e étage et après, on va voir ce qui se passe. Let's go. C'est pure découverte là, j'avoue, c'est assez surprenant et drôle que Disneyland Paris ait fait ça. Donc, on va voir ça. Il y a des créneaux à respecter, il faut qu'on attende un tout petit peu. Moi, c'était 19h15, là, il est 19h05. On va attendre un tout petit peu et on a du coup le fameux médaillon là comme ça, c'est trop cool avec la carte Best Friend. Voilà, donc trop cool. Ok, donc là on arrive dans un espèce de KGB avec plein de petites références de visiblement du film. Trop bien, donc on a une espèce de porte où on nous voit. Et là, il faut qu'on rentre le fameux code qui est unique du coup. Donc alors 02 16. Normalement c'est ça, hein. Je crois qu'on est bon, normalement. On va voir. Ah, c'est bon ou pas? Bon, bah j'ai dû passer le balai pour rentrer à l'intérieur, visiblement, et on attend. Il y a plein de petits détails et tout. Wada. C'est trop cool en vrai. Mais c'est drôle, ils ont vraiment fait un espèce de... C'est trop drôle. Franchement, c'est hyper sympa. Avec des petites références là. Margot, Route 66, comme si ça a été tagué. Ah, Mickey était là. Trop cool. Ah, allez go. Ok, alors le menu. On a rédemption, gin Brooklyn, préparation à base de yuzu blanc d'œuf, cordial, paragon, poivre blanc, basilic, champagne runard. Ok. Donc cette revisite de vieux cocktails classiques datant de la Prohibition nous rappelle comment, comme l'audace peut finalement conduire à réparer ses erreurs. Ok. Donc on a ensuite For the Mouth of Merck, tequila, patron, concentré de gingembre, purée d'orange sanguine, ok. Les personnages de Deadpool se révèlent à travers de cocktails par ses couleurs et ses symboles, ok. Ici on a l'adamantium, rhum bacardi, nectar de banane, jus de passion, sirop curaçao, jus de citron frais miel, tabasco, ok. Sympa. Hot pineapple, jus d'ananas citron frais, purée de fruits rouges, sirop de mangue, saveur épicée, piment d'Espelette, ok. Et on a également, j'imagine, quelque chose pour manger, voilà, la pizza rolls. Donc focaccia, cheddar rouge, sauce tomate épicée, ok. Le canadien Kanda, nectar de fruits de la passion, purée de fruits rouges, ok. Et on a quoi ici? Le chimichanga,
crêpe mousse au chocolat praliné, compotée de fruits rouges, coulis de framboise, chocolat blanc. Et ici on a la version cocktail de snack, un mocktail de snack et un cocktail signature de snack. Bon ça y est, on est installé dans le bar. Écoutez, pour le moment l'ambiance est cool. Moi, je mets une petite lumière parce que forcément c'est un peu sombre, donc pour que vous essayiez de bien voir. Mais là pour le moment l'ambiance est vraiment sympa. Je suis parti sur un adamantium, donc c'est un cocktail à base de banane et de rhum à l'honneur de Wolverine. Et j'ai pris la pizza à l'ananas, le pizza rolls parce qu'ils aiment ça. Et j'avoue que j'aime la pizza à l'ananas. Voilà. J'ai pas voulu prendre le chimichanga. Le chimichanga c'est un dessert, j'avais pas envie de dessert là. Donc écoute, on va tester ça et puis après on va aller voir toute la salle comment elle est faite parce que visiblement il y a une vraie décoration et c'est vraiment beau. D'accord, ouais. Ils sont comestibles au cas où si vous voulez, mais faites attention, vous risquez d'y laisser des traces. Ok. Votre mission du coup les faire disparaître avec les deux petites fioles qui sont ici. La partie noire c'est celle qui est avec l'alcool et c'est un petit peu épicé. Ok. Et la partie sans alcool. Vous pouvez retrouver aussi le coup de griffe juste ici. Ok. Sur votre déco. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. C'est ça qui a été constitué par nos cuisines du Manhattan. Ok. On est ici sur une pizza enroulée. L'idée c'est d'avoir tous les éléments qui vont bien se chauffer, bien se mélanger. Vous avez ici légèrement carbonisé, c'est pour rappeler un petit peu la peau de Deadpool, d'accord? Ok. Donc on va tester ça. Pizza à l'ananas. Alors évidemment, vous voyez que ça ressemble pas forcément à une pizza, c'est plus qu'une pizza à l'ananas. Ça a l'air d'être très sympa avec un chimichurri, donc c'est une sauce qui est à côté. Pour mélanger ça avec du bon cheddar ici. Ça a l'air d'être très sympa. Bon bah écoutez, on va tester cette fameuse boisson. Un peu épicé, avec des saveurs de banane. En vrai c'est très bon et du coup, on a deux petites fioles qu'on rajoute au fur et à mesure. Avec le jus de fruits. Et ici c'est la boisson alcoolisée, un peu épicée. Voilà. Qu'on remplit au fur et à mesure. Franchement c'est sympa et en vrai c'est très bon. C'est vraiment bon, il y a un bon goût. Ça c'est quoi ça? Ok, c'est pour se laver les mains à la fin. Donc on va tester cette fameuse pizza à l'ananas. Alors c'est pas une pizza à l'ananas, hein. Vous avez entendu le cast member, hein. C'est un rolls. En vrai c'est pas mal, un bon cheddar. On reconnaît la croûte de la pizza avec la petite sauce à côté. Un régal, c'est très bon. C'est pas évident pour vous filmer de ça, il fait assez sombre. Quand t'as les morceaux d'ananas, très bon. C'est un budget, c'est un coût, mais c'est très très bon, vraiment. Ah, pour le moment je suis content. Bon, regardez ça, une cast member m'a gentiment amené une lumière. C'est trop marrant, j'ai une petite lumière du coup. Non, en vrai du coup j'ai fini la pizza. En vrai c'était plutôt pas mal avec la petite sauce et tout. Et le cocktail est très bon. J'hésite à en prendre un deuxième et un petit peu plus mocktail afin d'avoir un avis différent. Parce que pour le coup c'est vrai que celui-ci il est coriace. À un moment donné il est assez coriace. Je crois que je vais prendre un deuxième. Pour vraiment donner un avis objectif. Comme ça vous me voyez. Bon, du coup j'ai voulu prendre une deuxième boisson mais non alcoolisée pour tester un mocktail. Voilà. J'ai vu qu'il avait l'air fun avec des marshmallows qui crament, donc on va voir ce que ça donne. Ça représente Deadpool justement, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, curieux pour la dernière expérience. Et après on va aller voir ce qui se passe dans le bar, la décoration, parce que là pour le moment j'ai juste dégusté, j'ai pas vu ce qu'il y a autour. Finalement très humain qu'à Deadpool, pas que mercenaire. Ouais. Il a un cœur en chamallow. Oui c'est vrai. Il est très girly aussi, il a les licornes, les paillettes et Hello Kitty. C'est vrai. Alors par contre, un peu moins fun, je vais brûler les chalumeaux, les chamallows, je crois que je dis les chalumeaux, les guimauves, pour rappeler son visage en fait, qui n'est pas très joli, hein, d'accord? Comme ça vous avez l'intérieur et l'extérieur de Deadpool dans votre cocktail. Ah ok. Voilà, vous apportez une patte. Merci beaucoup. On va tester ce nouveau cocktail à base de visage de Deadpool avec les marshmallows. Alors déjà j'ai envie de tester un marshmallow comme ça. Ah ouais. Attendez, où est-ce que je mets ma paille en fait? Ah c'est bon. Ah, il est bon. C'est un bon petit cocktail. Très doux. C'est un mocktail, attention, sans alcool. Très doux, très agréable. Et les petits marshmallows font la petite différence, j'aime bien. J'aime bien le concept. Par contre les gars, on en parle du glaçon. Il est immense. J'ai dû le soulever pour aller chercher la boisson en dessous. C'était une très bonne dégustation. Bah allez, maintenant je vais aller faire le tour du propriétaire. On va aller voir un peu les décorations et voir comment c'est à l'intérieur. Là ils ont reproduit un bureau de la TVA avec cette machine à écrire de la TVA. Donc ça c'est totalement reproduit. Hein. C'est pas vrai, ça n'a pas été utilisé dans le film. Par contre ce qui a été utilisé là-bas, ça a été utilisé dans le film. Incroyable. Donc là on a un des casques utilisés dans le film directement. Là c'est le TempPad qu'utilise à un moment donné justement Deadpool, vous savez, pour retourner dans le passé, dans le futur, etc. Voilà, trop bien. Ici c'est là où il travaille, le Drive Max, c'est trop drôle, la licence.
Ah, ça c'est le mug I Like Me. Bon, à mon avis, j'imagine de ces accessoires, il y en a eu plusieurs. Et du coup, ils ont servi en tout cas dans le film. Et là, c'est le name, le tag name en fait, le name tag ouais, de Peter. L'employé, le meilleur employé, enfin le meilleur ami de tout le monde. J'espère en tout cas que vous avez vu le film parce qu'il était vraiment cool et il mérite d'être vu parce que franchement c'était un très bon film. Et là du coup on a les vrais costumes des acteurs, donc ça c'est Wolverine, Hugh Jackman évidemment qui l'a porté. Paraît-il qu'il y a encore les odeurs, hein, qu'ils ont vraiment servi pendant 1 an. C'est des costumes qui ont servi en tout cas durant le film. Je pense que durant ce genre de film il y a plusieurs costumes qui ont servi et eux ils ont servi en tout cas pendant 1 an, donc trop cool. Et vous avez le même ici pour Deadpool. Voilà, avec Ryan Reynolds évidemment. Vous êtes plutôt team Deadpool ou Wolverine vous? Alors du coup vous voyez par contre ces comics là, ça a été purement inventé justement pour la sortie du film. C'est pour ça que c'est écrit Deadpool Wolverine 2024, parce que c'est suite à la sortie du film qu'ils ont fait ces affiches là, et c'est surtout ces comics là, voilà. Mais incroyable, la sortie était dans les toilettes pour vous dire, c'est giga drôle. Bon bah écoutez, ça y est, on sort du bar, c'était une excellente expérience. C'était un budget, 70 € pour 2 boissons, une alcoolisée, non alcoolisée et un snack. Bon, c'est vrai que c'était quand même onéreux. Moi j'ai demandé pourquoi il n'y a pas Deadpool, pourquoi on n'a pas un truc en plus. On m'a expliqué parce que bah, justement en fait on célèbre la sortie du film Deadpool. Donc on peut pas se permettre de mettre le personnage sachant qu'il y a les costumes à côté, ce serait complètement illogique. Et en vrai quand tu réfléchis je comprends totalement. Les cast members sont de toute façon adorables, la storyline est cool, les décors sont cool, on a des pièces super cool comme les costumes ou encore la tasse justement du film ou le casque de la TVA. Enfin, honnêtement j'ai bien kiffé. C'est une excellente expérience et je vous invite à la faire si vous avez l'occasion de le faire et si vous avez le budget, parce que bah faut avoir un budget quand même pour faire ce genre d'expérience. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney ou autre chose, et n'oubliez pas que tout le monde va rêver. Ah bon cap à vous, bisous tout le monde, ciao.